Il veut savoir les 14 filles. Hein, Shidduchim. La vérité, je vous comprendrai jamais. Il n'y a que ça des femmes pour se marier. Bien, il y en a marre. Enfin bon. Mana, c'est Boker Tov et Shabbat Shalom Vora, Chodesh Tov, en ce vendredi 29 mai, du mois de 29 mai, pas Mash, pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas pourquoi. Mois d'avril. Ok, mois d'avril. C'est une erreur qui m'a été marquée ici. Juste un instant, que je ne fasse pas d'erreur. Oui, c'est ça. C'est le 29 du mois d'avril. Et ils m'ont marqué le mois de mai. Non, c'est une erreur. Donc, et le 28 du mois... C'est bon, avril. Et le 28 du mois de Nissan. Echem Tovim ou Shalom. Shiur acheté par Shlomo Dan Amsalem Ayakar pour un bon accouchement et un beau bébé en bonne santé pour son épouse Dvorah Delphine Bat Marguerite Be'ezrat Hashem. שבשכר הלימוד הזה של האור החיים הקדוש תהיה לה לידה קלה לחיים טובים ושלום. Justement, à propos de ça, à propos de la Leda Kala, vous savez que la Mishnah nous dit, à cause de 3 fautes précises, qu'est-ce qu'il y a? Washlema pour tous les malades d'Israël Bichlalam. Rivka Bat Esther. Elle fait? Bezrat Hashem, שיהיה ניתוח מוצלח, amen. Marat Tilomar, il y a 3 choses qui provoquent des désarrois au niveau de l'accouchement. Parce que quand on dit méthode Beshaat Lidatan, c'est pas simplement Chaz Shalom, mourir, c'est rendre l'âme. Ça veut dire aussi que l'accouchement, il était aussi dur que la mort. Il y a des fois des accouchements qui sont très difficiles. Et il y a une ségoula qui est magnifique, c'est que la Mishnah nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon accouchement facile. Il faut faire. Al zot sheno she'enan zeirot banida bahala ou badlakataner. Bezrat Hashem, quand une femme est enceinte et qu'elle allume les bougies de Shabbat, Bezrat Hashem Yitbarach, il est bien qu'elle dise dans sa prière, Bezrat Hashem, ki beschar nerot Shabbat beshemen zaitzach, qu'elle ait un bon accouchement. Quand elle prélève la chala et qu'elle va accoucher, les dougmas, elle appelle ses amis. Et au moment de l'accouchement, elle demande à toutes les personnes qu'elle connaît, sa maman, ses tantes, les amis, Michéié, que le vendredi où elle est sur le point d'accoucher, par exemple, elle est à terme, eh bien, que quand ils font la frachat chala, que par le mérite de la frachat chala, elle ait un bon accouchement. Ou freine, qu'elle demande à une rabbinite, ou alors tout simplement une fille qui n'est pas encore chomeret nida, lui achète un kitsur shulchan aruch des lois de la nida, en français, en hébreu, et qu'elle dise par le salaire de ce livre-là que je t'offre, Yehi Ratzon, que j'ai un bon accouchement. Puisque la Mishnah nous dit qu'une femme doit être Zeirot Banida, Bahala ou Batla Kataner. Bon, je vous l'ai fait à l'envers, mais c'est pareil, c'est le même principe. Davka, dans ces 3-là, la Mishnah nous dit, ça complique l'accouchement. Ça va le compliquer. Alors, comment on fait pour le décompliquer? Ça se dit décompliquer? À la tunisienne, ça se dit compliqué, décompliqué. C'est-à-dire, pour le rendre plus simple, eh bien, Pashut Maot, Itrakez Beshlosh ta mitzvot alalou. Concentre-toi, améliore ces 3 mitzvot-là. Et Be'ezrat Hashem, tu auras un accouchement beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Be'ezrat Hashem Idbarach. Juste comme ça, un truc à retenir. Bien entendu, mettre de la tzedaka pour avoir un accouchement zevadaï, vadaï sheken, mettre une belle tzedaka, yiratzon shbischarze, tzedaka tatil mimavet, qu'il n'y ait pas de souffrance, Bezrat Hashem, il y a marqué que celui qui donne de la tzedaka, s'il devait souffrir par l'inquiétude, par l'anxiété, par des problèmes de santé, la tzedaka, behemet, yeshba, miprinat, osat tzedek le kulam. Mazet tzedaka, elle vient faire justice, c'est un joker. Vous savez, dans un jeu de cartes, vous avez le joker, et le joker, il remplace quelle carte? Toutes les cartes. La tzedaka remplace toutes les cartes. Ça veut dire que, bishirot tzedavar, noten tzedaka, donne une tzedaka. Tu prends la route, donne une tzedaka. Par exemple, on a l'habitude, Minak, de donner une pièce à quelqu'un qui voyage. Quand tu arrives là-bas, tu mettras cette tzedaka. Et la personne, elle va pour la faire faire teshuvah. Dès qu'elle est déjà protégée par la mitzvah. Pourquoi? Celui qui va faire une mitzvah, le Yeda Davara. Celui qui va faire une mitzvah, il ne rencontrera pas de mauvais sur sa route parce qu'il est protégé par la mitzvah elle-même de l'ange pour lequel il va accomplir la mitzvah. ולכן, לאט, בעזרת השם יתברך, שאדם יעשה גם כן שלום. Shalom, une grande ségoula aussi, avant d'aller accoucher. Ce genre de choses, c'est une personne avec qui tu es fâché, tu l'appelles en lui disant, écoute, prie pour moi, je vais aller accoucher, chez Shalom Benenu. Lama, c'est Shalom Bimromav, Berachamav, c'est Shalom Alenu. Bezrat Hashem, celui qui fait le Shalom pour Dieu dans le ciel, Dieu fait le Shalom pour lui sur terre. Chez Leda, chez le Shalom, Bezrat Hashem, Yitbarach. Ve'ot chayna ve'chayna. Ken? Donc, quand une femme, elle accouche, oui. elle fait 3 avérotes, deux les
Tu parles de celle qui a dit je veux plus jamais avoir d'enfants et tout ça. Est-ce qu'elle est punie pour ça ou bien Non, elle fait le korban, c'est ce que dit la Torah. Elle regrette, quand elle accouche, elle a mal, alors elle dit à son mari tu me toucheras plus et je veux plus jamais avoir d'enfants, elle fait un éder. Non, soit une femme va accoucher et tu verras. C'est un peu différent de ce que l'on peut imaginer. Franchement, c'est un très grand événement. Et ce qui est horrible, c'est pendant qu'elle hurle de douleur et que ça lui fait mal et qu'on doit couper pour que la tête elle passe et autres, nous on est mazel tov. Alors, il vient ou pas? Oh là là, il est long, hein. Vas-y, on t'a demandé de poster une lettre à la poste, tu vois ce que je veux dire? Alors, mamash, un accouchement, d'abord c'est un des plus grands miracles de l'histoire, l'accouchement. C'est lo yehuman qui soupa. Quand tu vois, même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, ils te montrent le processus de la semence qui rentre dans l'ovule et comment, pas à l'intérieur, et comment l'enfant est grandi, la colonne vertébrale qui se forme, le cœur qui commence à battre. Enfin, c'est un truc de malade, mais on fait un peu alien au début, hein, quand même. T'as un œil là et tout, après. C'est impressionnant. Bémet, Maraboum Asecha Hashem, de voir combien les miracles sont incroyables dans l'évolution d'un bébé. Et puis, à part ça, c'est la plus belle chose au monde. Il n'y a pas plus beau au monde que la vie. L'accouchement, c'est donner vie. Je ne sais pas si on se rend compte des mots qu'on emploie. Une femme qui va accoucher, c'est une femme qui va créer la vie. C'est un petit dieu, quoi, une femme qui accouche. Sha'asani kirtsono. Comme ça explique Razal. D'avoir nifla. Zrat Hashem Yitbarach. Ok, on est avec le Roi Chaim Kadosh. Zrat Hashem Yitbarach, à propos du verset dans la parasha de Kiddushin, ici, qui dit, Kiddushin, qui ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu, ve'it kadishtem, et vous vous êtes rendu pur, ve'iyitem, et vous vous êtes kedoshim. Vous devez être kadosh, ki kadosh ani, car je suis moi kadosh, et vous devez ressembler à Dieu. Chaque juif a pour devoir de ressembler le plus à Dieu. Comme Dieu n'a ni gouf, ni moutagouf, comment on peut lui ressembler? Dieu n'a ni forme, et il n'est pas réalisable même par l'imagination. Alors comment on peut lui ressembler? La Gemara répond dans Brachot, on doit ressembler aux vertus d'Hachem. Dieu est patient, sois patient. Dieu est bon, sois bon. On appelle même le bon Dieu. Dieu est, Baruch Hashem, rempli d'amour, sois rempli d'amour. Dieu juge les kafsrout, juge les kafsrout. Dieu a créé le monde pour donner, existe pour donner, pas pour prendre. Perouch adavar, miakivu nazé. Velo tetameu et nafshotechem. Et donc, velo tetameu et nafshotechem. Là, déjà rien qu'ici, avant de lire le Rachaim que j'ai pas lu, c'est évident qu'il y a un problème. Où est le problème? Qui saute aux yeux, qu'un aveugle verrait. Je répète. Ki ani Hashem Elokechem itkadishtem veitem kedoshim ki kadosh ani velo tetameu. Ben oui, je sais pas, c'est 2 et 2, 4. Ouais, si je vous demande d'être pur, ne me demande pas de pas être impur après, c'est évident. Soyez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu qui suis saint. Jusque-là, c'est clair. Ouais. Velo tetameu et nafshotechem bechol asheretz haromes al haaretz. Et ne vous rendez pas pur par tout ce qui vous a été interdit, tout ce qui rend, pas même le sol, mais Perouch Adavar, de tout ce que je vous ai interdit dans la parachat de Shmini, entre autres. Donc ne vous rendez pas impur. C'est comme si j'ai une personne, ne mouille pas tes habits, sois sec comme moi. Ok? Donc ne saute pas dans l'eau. Ben, oui, si tu me demandes d'avoir les habits secs, c'est pas la peine de me dire saute pas dans l'eau. Donc là, ma mère d'avoir casé. Alors je sais pas si le Rachim va parler de ça dans son commentaire. En tout cas, Be'enai, Advarim Brourim. Omer Maran Orachaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était d'origine du Maroc. Il a beaucoup hésité. Quand je lui ai parlé, il m'a dit Tunis, Maroc. Bon, allez, on va arranger les choses. Adam Anishmar, les Melachot Asurim. Une personne, écoutez bien la réponse du Orachaim Kadosh, qui se préserve de tout ce qui est interdit par la Torah. Et qui s'en éloigne comme la peste, parce qu'il sait que Dieu veut notre bien, et que quand il nous dit « Ne mange pas ce qui est interdit, ne mange pas taref, fais attention, mange chalak, fais attention, vérifie bien les vers, ainsi de suite. » Idgaber bo'aratzon itkareb l'Hashem. Oh oh. Or Haïm HaKadosh, irgish bidyuk banekuda azot. Voilà la réponse déjà du Haïm HaKadosh. Il te dit, tu sais pourquoi? Il te dit, sois pur et ne te rends pas tamé. Si toi tu rends de pur, c'est sûr que tu te rends pas tamé. Il dit parce que pour arriver à être pur, tu peux y arriver que quand tu t'es pas rendu tamé. C'est évident. Même la palisse aurait pu le dire. On est bien d'accord? L'Efel Dalim. Mais non. Mais non.
il a fait Meod, Sour, Merava, c'est top, alors, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, quitte le mal pour faire le bien, pour ne pas faire le bien avec le mal? Il y a juste un problème avec ça, je vais te dire lequel. Quelqu'un qui est Meod Kadosh et qui s'est rendu impur en mangeant un tout petit verre, il est coulo tamé. Il n'y a pas de... Quand tu dis Sour, Merava, c'est top, quitte le mal pour faire le bien. En réalité, ça va beaucoup plus loin que cela, vous allez comprendre maintenant. Les Toratenu mitzvotav. Valzer Ramaz David Amelech alav shalom. La sot retzonecha Elokai chafatzti. J'ai voulu faire ta volonté de tout mon cœur, Hachem. Vetoratecha betoch me'ai. Et ta Torah à l'intérieur de mes entrailles. Vema. Klomar kaasher Adam nizar lachnis el piv me'av. Rak ma'halim ksherim al pi Torah. Que quand une personne maintenant va faire comme le verset la Torah le dit, il va manger uniquement ce que la Torah lui permet, il va se conduire comme la Torah le demande, il va dire ce que la Torah permet de dire et non pas la liberté d'expression, je fais du Lashon Hara, du Motzi Shem Ra, de la vulgarité et autres, ou Nizahar, il fait attention à tout cela, Maou, et Mele Mitorer Bo Ratson Vecheshek Liyot Kadosh. Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, explique le Rachim Kadosh, le monde matériel est tellement plaisant, le monde de la Touma est tellement maquillé qu'on est très attiré par elle. Et c'est très dur d'être quelqu'un de kadosh. Alors qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Il te dit, regarde, moi je vais te demander une mitzvah. Deviens kadosh. Ok. Car dans le cœur de chaque juif, explique le Rachim Kadosh, on veut tous être kadosh. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Il dit, parce que pour y arriver, il faut une clé. Et quelle est la clé? Toi, on ne te demande pas en réalité de faire l'effort de devenir kadosh. Si tu fais juste l'effort de respecter les lois que Dieu te demande de ne pas te rendre impur, le salaire, c'est d'avoir la volonté et réussir de devenir kadosh. En d'autres termes, c'est pas simplement sourd, mera, va cette offre dans un ordre chronologique de quitte le mal et après seulement fait le bien, mais au contraire, en réalité, l'effort qu'on te demande, c'est de devenir kadosh ou d'arrêter de te rendre impur. Le salaire d'arrêter de te rendre impur, c'est que d'un coup, tu vas vouloir et tu auras la force de devenir kadosh. Ça veut dire, en d'autres termes, que pour ouvrir la porte de la Kedusha, si je ne ferme pas la porte de la Touma, je ne peux pas y arriver. C'est comme les sas dans la banque. Vous voyez la banque? Il y a une porte qui s'ouvre. Quand est-ce que l'autre, elle s'ouvre? Que quand celle-là, elle est fermée. Sinon, ça ne s'ouvre pas. C'est exactement le même principe. ובעניין זה מספרים בידוע דבר, סליחה דבר, כי באחד הימים נכנסו ראשי הארגון העוסק בקירוב רחוקים אל מרן פאר הדור. On raconte une fois, à propos du Rav Ovadia Yosef, qu'un groupe de séminaires spécialisés dans le kirouv pour approcher les gens vers la Torah est parti voir Maran, Rabbi Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Ubifiem she'ela kveda b'mishkal. Ils ont posé une question très, très importante, lourde de conséquences. Kasher oim Yehudi ameunyan leitchazek b'Torah ou b'mitzvot lekarev l'Hashem v'torato. Quand on voit un juif qui a envie de faire teshuva, vous savez combien de gens autour de nous rêveraient de faire teshuva? Ils ont envie de faire teshuva. Vous savez combien de gens, ils sont avec des non-juifs ou des non-juives, ils rêveraient ils rêveraient de une Bat Israël de mince, j'aimerais bien comme avoir ma robe de mariée, rentrer sous la choupa. Oui, un juif pareil, seulement, il est amoureux. Il est pris dans un système qu'il a peur de quitter parce qu'il ne sait pas ce qu'il va retrouver. Il a peur de l'inconnu. Il sait qu'il n'est pas bécédaire, il se dit, bon, tant que Dieu me fait rien pour l'instant, je reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans la sécurité et il sait au niveau de sa conscience que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais il joue le jeu. Mais au fond de lui, il aimerait bien manger kasher. Il aimerait bien faire Shabbat. Moi, j'ai connu des gens qui fumaient le Shabbat, chers amis, fumaient le Shabbat. Et j'aurais dit un jour, c'est quoi ton rêve? Il m'a dit d'être Shomer Shabbat, mais j'y arrive pas. Au fond d'eux, dit le Télim, Beme'ai, au fond de leur intestin, au fond de leur cœur, ils veulent tous faire Teshuvah. Mais ils sont empêchés par des Yetzarim, par des forces à l'intérieur d'addiction à la bêtise humaine. Et ils manquent de force pour y arriver. Alors devenir Kadosh, Omer la Nourahim Kadosh. Le salaire que Dieu t'offre sur un plateau en or, c'est que si tu quittes le mal, tu fais juste cet effort-là, juste tu le quittes, je mettrai dans ton cœur l'envie, et c'est marrant que je parle de ça maintenant, ça monte à l'esprit, à la Yeshiva, quand j'étais à la Yeshiva, il y a très très longtemps de ça, il y a un bachour qui était pas amoureux, Avodazara Deoraita pour une non-juive. Et je me rappelle, dans la chambre, il était avec moi la Torah, dans le Beth Midrash, ouais, dans la chambre, il avait la photo de la Goya dans l'armoire. Et je lui dis, tu veux que je t'aide? Il me dit, ouais. J'ai pris la photo devant lui, je lui ai déchiré.
J'ai pris la photo et je lui ai déchiré. Ouais, t'es fou, qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais. Je lui ai dit, t'as raison, excuse-moi, j'ai pris et j'aurais déchiré encore plus, j'ai peur qu'il la recolle. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, je t'en veux, mais je te remercie. Je ne l'aurais jamais fait de moi-même. Je lui ai dit, enfin, on va remplacer par le sport. On a commencé à faire du sport, on faisait de la marche à Kiryat Moshe. On a commencé à étudier ensemble le Tanakh. Et rien que l'avoir déchiré, c'est interdit. C'est pas que la Goya, elle n'est pas bien, la pauvre, elle est bien, elle, c'est une gentille fille, elle vit sa vie. Mais elle nous a interdit. Elle nous a interdit. Tout comme on ne mange pas, si ce n'est que kasher, elle nous a interdit. Ce qui est interdit est interdit. Baruch Hashem, aujourd'hui, la personne dont je vous parle, c'est un Talmid Chacham. Il est rave, il est marié, il a 8 enfants. Kol Tov, Lama, il a déchiré ce qui lui était interdit. C'est exactement ce que dit Orachim Akadosh. Alors on raconte comme ça qu'une délégation de séminaires est venue voir Maran et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez-y mitzvah, yesh la tête à Edgesh. Sur quelle mitzvah une personne qui veut se rapprocher de la Torah, on a posé la question à Ovadia Yosef, quelle mitzvah on peut lui donner pour le rapprocher? Et Shiv Maran a répondu, Rabbi Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, il a dit comme ça. De façon explicite et claire, apprenez-lui d'abord tout de suite les lois de manger kasher. Sinon son cœur sera metumtam. Un juif qui ne mange pas strictement kasher, son cœur n'est pas capable de recevoir et de percevoir la réalité de ce monde et la vérité de la Torah. Il l'entend, mais il ne peut pas la vivre. Car la nourriture, une fois qu'il est dans l'estomac, s'introduit dans le sang, dans le cœur, il passe par tous les membres. Tous les membres sont irrigués par le sang. Ouais, ce qui fait que tous ces membres sont tamés. Et là, le travail, il est pratiquement impossible à faire. On me rappelle un petit peu ces femmes enceintes qui ne mangent pas kasher. Eh bien, il faut qu'elles sachent que l'enfant qui étudie la Torah dans le ventre de ces mamans-là, avec l'ange Gabriel, quand il ressort complètement Mefouzar Baroche. Parce qu'elle le rend déjà tamé à l'intérieur. Et dans le sens contraire, on va voir ce que ça donne. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Dans le livre de Shoftim, de Perek Yud Gimel, m'attrille l'histoire de Shimshon. Shimshon, comme mon fils, Shimshon, Shimshon. Et Shimshon, c'est un dayan, c'est un juge d'une kedusha hors du commun. C'est pas normalement le nom qu'on lui donne, c'est Shimshon à Gibor, Mamashlo. Il y avait une chose qui était plus grande que sa gvura, lui qui était capable de lever des tonnes d'une seule main. C'est sa kedusha. Shimshon était extrêmement kadosh. Kadosh mi betanimo. Il était saint déjà depuis le ventre de sa mère. Nazir. Mais attention, pas nazir à la naissance. Ouais. Pour que vous compreniez cet extraordinaire exemple que je vous lis sur un plateau en or, mamash. Je voudrais comprendre quelque chose. Qui était la femme de Shimshon? Dlila, Korimla. Ça, en français, avec Victor Mature, c'est Dalila. Mais en hébreu, c'est Dlila. Elle était quoi, elle? Elle était quoi? Ah, j'ai entendu autre chose. Non, tu me permettrais pas. C'était une Philistine, Nachon? Et il était avec. Et Dieu lui parlait ou pas? Un juif qui va avec une non-juive, il se rend pur ou il se rend impur? Selon son statut à lui, il se rend impur. Comment se fait-il que Dieu, il a puni Shimshon parce qu'il a dit « Elle plaît à mes yeux », il lui a arraché les yeux, mais le fait qu'il aille avec elle dans la chambre, en tant que Dayan d'Israël, imaginez maintenant que le Rav Ovadia Yosef Hazve Shalom, sa femme c'est une Goya, palestinienne. Vous imaginez un petit peu? Je ne parle pas d'un juif qui veut, ok, mais Rav Ovadia Yosef, on parle du Rav Ovadia Yosef de l'époque du Shoftim, j'ai nommé Shimshon le juge, et sa femme, c'est une non-juive. Et il mange avec elle, et Bichoul Goy, qu'est-ce que tu fais? Assour. Tu fais tout ça. Et lui, comment il l'appelle? Ndour Aliane Kappara Neshama Sheli. C'est elle qui va le vendre. Enemuna Bagoim. Mayot Semisé. Vous avez une réponse à me donner? Comment se fait-il que Dieu, à la fin, lui dit, Shimshon, quand il a les yeux crevés, qu'il est dans la bande de Gaza, vers Ashkelon, exactement, et qu'il va casser le temple, qui vont tuer des milliers de personnes sur place, il dit à Dieu, Dieu, je t'en supplie, ne le laisse pas comme ça.
Laisse-moi le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kesef mesanver ene chachamim. L'argent rend aveugle ceux qui sont dans la Torah. Si tu m'as crevé les yeux et que moi j'ai été juge, ils vont remettre tous mes jugements en question. Si tu montres pas que tu es avec moi. Pourquoi? Il dit voilà, Dieu il a puni, il a perdu ses yeux. Kesef mesanver ene chachamim. L'argent rend aveugle les rabbanim. Donc si tu me donnes pas le dernier mot, tous les jugements que j'ai fait tous les jours, ils vont être mis en question alors que moi j'ai jamais pris de l'argent dans les poches. J'ai fait la justice de façon extrêmement droite. Shimshon Agibor, il demande à Kadosh Baruch Hu, Shimshon Akadosh. Il dit mais moi j'ai aucune faute sur moi, j'ai jamais fauté de ma vie. Et Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit ok ou pas? Dieu lui dit et il lui rend sa force alors qu'il a les cheveux coupés, il était nazir. Ouais. Il lui rend sa force, il meurt certes d'un kiddush Hashem et Shimshon n'est pas considéré comme un rachat une seule fois. Shochalek l'olam haba, tzadik yesod olam, Shimshon, il est compté parmi les grands d'Israël. Ah ben le mec avec une Goya, il a vécu avec. Ben alors? Ben Jean-Claude? Philippe? Jean-Marc? Je comprends pas. Un truc qui va pas. Gvod, Arav, Agaon, Maria avec Christine. Non. Le Lomit Kabel. La réponse, elle est très très belle. Je me suis posé cette question quand j'étais en yeshiva et j'ai eu la réponse quelques années plus tard. Étant donné qu'il était nazir mi betanimo, quand l'ange Féli, il descend les voir et qui dit à la femme de Manoach, tu vas tomber enceinte et cet enfant devra être nazir, donc tu ne mangeras pas toi, parce que ce que tu manges, il va le manger. Étant donné qu'il est né dans la Kedusha, son niveau de Kedusha est plus élevé qu'un juif qui naît normalement et après qui devient Kadosh. Étant donné qu'il était nazir, avant même d'avoir existé dans le ventre de sa mère, il est né avec une Kedusha qui peut jamais devenir impure. Il aurait pu manger du porc, il peut aller avec la Goya, il fait ce qu'il veut, à son niveau à lui, c'est lui qui élève la Touma au niveau de la Kedusha. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas manger kasher? Le porc, si tu le manges, tu demandes à Peggy, hein. Tu vas devenir toi-même du porc. Parce que tu es ce que tu finis par manger. Et tu sais que quand viendra Mashiach, Chazir, Mishon, Choser, Bichouva, il a le sabot fendu, Dieu va lui faire le miracle d'être un ruminant. Et donc il sera kasher. Mais je ne comprends pas pourquoi. La réponse est très simple. S'il doit la Chazir, Bichouva, pourquoi faut attendre la Géoula? Parce que quand tu auras le troisième Beth Amikdash, tout le peuple d'Israël va devenir pur. Et alors, la pureté qu'on va avoir sera si élevée qu'on aura la paradouma. Même tout matmet ne sera pas son. Ce qui fait qu'on va être 100% pur. Ce qui fait qu'en mangeant du chazir, on va pouvoir prendre la touma et lui faire teshuva. Mais dans l'état actuel des choses, vu la faiblesse de Kedusha qui est en nous, baster panim, car ce que Dieu se cache, résultat des courses, si on mange une crevette, on devient Shimshon, la crevette. Peroucha Davar, on descend au niveau de l'animal. Le poids de la touma est beaucoup trop lourde pour qu'on puisse la lever avec notre kedusha. C'est pour ça que les forces du mal sont beaucoup plus faciles d'accès que les forces du bien. C'est beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien. C'est beaucoup plus facile d'être injurieux et vulgaire que d'être quelqu'un de poli et avoir de la retenue. Pourquoi? Parce que le monde est comme ça, mais à la fin des temps, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Ce qui fait que la kedusha, regardez le Rabbi Lubavitch, Zechat Tzaddik Vekadosh Tzaddik et Sodolam. Un juif complètement tamé, il venait de manger tamé, la totale, un truc de malade, il était avec une goya, il était en boîte de nuit là. Il vient voir le Rabbi Lubavitch, il part et fait tchouva. Comment? Tu vas chez Rabbi Nachman, le mec il est là-bas avec ses tatouages, il revient, Oman, Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont atteint un tel niveau de Kedusha que même la Touma, il est capable de la relever, de le prendre et de le ramener vers Akadosh Baruch Hu. Mais à notre niveau à nous, la Torah s'adresse au klal d'Israël, pas aux élites du peuple d'Israël. Il y a des gens qui sont devenus des élites du peuple. Combien on voudrait être Rabbeinu? Beaucoup ont essayé, dit la Gemara, d'être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Et pourtant, ils avaient la Torah, ils ont étudié jour et nuit, ils ont aval. Lo itzlichu. Velachen amar lahem, d'abord manger kasher. Première mitzvah d'un juif, tu veux qu'il fasse Shabbat, tu veux qu'il fasse Nida, tu veux qu'il mange Ketat Moshe Israël, d'abord, il lui a dit. Lidog sheyet tamid. Ça veut dire que tu viens dans une ville où il y a des juifs. Quelle est la première chose qu'il faut absolument ouvrir? Une macolette ou un supermarché où il y a des produits cachers. Il faut impérativement offrir aux juifs l'opportunité de manger kasher. C'est chas v'shem, il y a beaucoup de restaurants. C'est une mitzvah d'ouvrir un restaurant glad kasher au milieu de tous pour donner l'occasion aux juifs d'aller manger kasher. Tu es d'accord, Eric? Parce que je vois que tu réponds à tout ce que je dis. D'accord? Sheifa lakum. ובעצמו יבוא לידי הרצון להתקדם ולהתעלות ברוחניות מעלה מעלה ומאידך אם ימשיך לאכול מאכלים לא כשרים כך חס ושלום lui a dit le Rav Yosef, un juif continue à ne pas manger kasher comme la Torah le demande libo yisher atum kelev even,
il aura un cœur, mais un cœur de pierre. Velo yeh lo ratzon, le karev le emet, à la Torah va mitzvot. Et il n'aura pas en lui ni la force, ni la volonté réelle de faire une teshuva, de s'approcher de la Torah et des mitzvot. Vechen Rabbeinu Ahatam Sofer, Kotev. Mizvah remez azeh. Et regardez bien comme c'est beau. Zot Ahaya, traduit avec moi. Zot Ahaya. Voici donc l'animal. Asher Tochelu, que vous consommerez. Nachon? Les sofitivot de Zot Ahaya Asher Tochelu, c'est quoi? Zot. Taf. Ahaya. Hey. Asher. Resh. Tochelu. Vav. Otchot Torah. Celui qui veut la Torah qui commence par manger kasher. Leur a dit le Rav Ovadia Yosef au nom du Khatam Sofer. Nimsa Sofetivot Torah. Abba Torah leorot lanu. Lamdenu bazeh shaliede zeirut ksherut machanim zoche adam shiye libo nimshach char Torah kdosh alikarev elea vela sokba. Donc selon Maran Rav Ovadia Yosef, qui dit ça parce que si vous regardez les 4300 cours qui Baruch Shem sont ceux qui ont été enregistrés sur Torah Traim, eh bien vous revenez il y a 10 ans en arrière avant d'avoir lu, c'est exactement ce que j'ai dit. La première mitzvah d'un juif. Bon, moi j'avais dit aussi autre chose, j'ai rajouté un petit point à le point du Hadat, Avdechem David 8, où d'abord de la joie, et ensuite commence à manger kasher. Première mitzvah, manger kasher. C'est pour cela que la première mitzvah que fait un enfant, avant même la Brit Mila, c'est quoi? Téter le sein de sa maman. Et pourquoi Dafka, Dieu il a fait en sorte que le sein soit tété? Pourquoi? Pour être certain que la mère, elle n'est pas idiote, bêtard qu'elle mange kasher. Alors à travers le fait qu'il tète le sein de sa maman, on peut être certain que Bezrat Hashem, ce que rentre l'enfant dans sa bouche, soit strictement kasher. La reine fait très attention à cela et ne jouez pas avec la cache-route. Une fois, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, tu manges kasher? Ouais, bien sûr, je mange kasher. Ah bon, alors pourquoi tu sors du McDonald's? J'ai mangé un fish. Qu'est-ce que tu fais du bichoulga, qu'est-ce que tu fais de l'huile? Mange kasher, c'est manger kasher, on ne joue pas avec la cache-route. La reine Bezrat Hashem, quand on a des enfants, faites très attention. Comme une fois, quelqu'un m'a dit, Rav Tweet ou Shalom, voilà, mes parents ne sont pas religieux, nous on a fait une totale teshuva, quand ils viennent prendre les enfants, ils les emmènent n'importe où pour manger. Je lui ai répondu qu'ils viennent prendre les enfants, une baiser bahaya, mais à la condition respecte de l'autre côté aussi les endroits à consommer. Sinon, vous ne laissez pas les enfants dans leurs mains. Rien ne passe avant l'éducation, y compris le respect des parents. Vous pouvez demander à vos rabbanim. Rien ne passe avant il n'y a même pas de marloquet, je n'ai pas un livre, Breslev, Lubavitch, il n'y a pas. Le rabbi lui-même. Rien ne passe avant l'éducation des enfants. Tu veux prendre mon fils, la mitzvah d'éduquer, elle est sur les parents ou les grands-parents? C'est les parents. Tu veux prendre mes enfants, tu les emmènes pas manger n'importe où. Pourquoi? Parce que tu les amenais au Gehinam après. Après, je leur dis, viens mettre tes tefilines, j'ai pas envie. Pourquoi? Le Rav Shach lui-même. Il y a un élève qui n'arrivait plus à étudier la Torah, il n'arrivait plus. Vous vous rappelez de cette histoire que j'ai racontée? Il était assidu à l'étude. Du jour au lendemain, il n'a plus envie d'étudier, plus rien. Il est parti voir le Rav Shach, à Ponovitch. Le Rav Shach lui a dit, vérifie ce qu'elle te donne à manger ta mère quand tu vas à la maison. Ma mère, elle est charidite. Après Baba Saleh, il y a Mama Saleh, ma mère. Alors, vois où elle achète la viande. Ils ont fait une enquête où elle achète la viande. Bon, un scandale qui explose dans les réseaux sociaux. Davka, le boucher sur lequel elle allait se nourrir, il faisait venir la viande de Gaza. C'est la viande Taref. Et donc, il venait d'en acheter et il en a mangé. Alors, Rav Shach lui a dit, va au mikveh, tasekacha bekacha. Tilmad ilchot kashrut ve'abezrat Hashem. Hop, il est remonté très haut dans l'étude de la Torah. Rien que de manger quelque chose de Taref, ça peut enlever le heshek d'être Taor. Donc vous avez compris ce que veut dire le Rahaim HaKadosh, soit encore en Israël, pour cet accouchement, Bezrat Hashem, Rahim Tovim Shalom. Eh bien, c'est tout simplement le fait de dire que si tu veux être Kadosh, pour pouvoir y arriver, il faut avoir envie d'être Kadosh. Et pour avoir envie d'être Kadosh dans un monde aussi hostile à la Kedusha dans lequel nous vivons, il faut s'éloigner tout simplement de la Touma. Le reste, c'est Dieu qui t'offre sur un plateau. Ken. Est-ce que la poudre de lait nochri, c'est-à-dire non surveillée et cachère, Tchouvaï du Rav Ovadia Yosef, puisque c'est lui qu'on suit, oui, Nekudash. Celui qui veut l'ahmir, yahmir. Ken. Ce qui apparaît dans ce que vous dites, ça m'interroge depuis fort longtemps, de prendre le risque de réduire la Kedusha à la Tahara au biologique. Il y a qui marche caché en ça, il y a des maladies, des maladies congénitales, des maladies biologiques. Dans la cache-route? On peut pas réduire la Kedusha à la Tahara au biologique à 1%. Je pense cache strictement n'empêche pas au corps d'être malade. Si on réduit cela comme ça veut dire qu'on est entièrement connu, jamais rien ne pourrait être. Alors, le Rambam répond à cette question et dit, mais forage qu'on mange pas cachère parce que ça vit des maladies. Il y a des gens qui mangent du porc la journée, des crevettes, et c'est les champions du monde de la course et autre chose. C'est le cachour.
La nourriture, contre toute attente, est reliée exactement au système de l'âme, mais bizarrement, mamache très bizarrement, le monde scientifique se rapproche aussi d'un système médical dans lequel ils reconnaissent de plus en plus qu'il y a des liens avec la cacheroute, que les mélanges que font, par exemple, les interdits de la Torah provoquent des enzymes et des problématiques. Mais le fait de manger kasher, ce n'est pas, comme tu peux le constater, ici on parle de kedoshim tiyu, on parle de kedusha. La nourriture est reliée à la kedusha, pas à la maladie. Qui fut le premier homme qui fut très malade dans la Torah? Veine, Yaakov. Et qui était le plus kadosh? Yaakov. Tu vois bien que c'est lui qui a appelé la maladie. La maladie n'a rien à voir avec la kedusha, mais par contre, une personne malade qui mange pas kasher peut faire le neder en disant Hachem, si tu me soignes de cette maladie, je prends sur moi de manger strictement kasher. À mon avis, si Dieu veut, il aura peut-être un miracle. Parce que il y a un lien au 3e ou 4e degré entre la kedusha de la nourriture et la santé d'une personne. Mais de dire que tu manges kasher, tu seras en bonne santé, tu manges taref, tu ne seras pas, c'est la plus grosse gourde qu'on pourrait enseigner, ça pourrait même éloigner les gens, voire à se moquer de la Torah, parce que la Torah n'a jamais dit ou promis celui qui mange kasher aura une bonne santé. Mais elle dit celui qui mange kasher, qui ani Hashem Elokechem veitkadish tem. Ouais, et pour cela elle dit vous ne mangerez pas tamé. Voilà ce que promet la Torah, de devenir kadosh. Zeperoucha d'abord. Avec le biologique alors. Non. Non, mais quand on dit ça rentre dans le sang, ça m'interpelle. Mais parce que c'est un état de fait. La nourriture pénètre le sang. Tu manges kasher, ton sang est kasher. Voilà ce que ça veut dire. Vous connaissez tous, je voudrais te raconter cette histoire du Rav Shach que j'ai racontée il y a à peu près 7-8 ans. Le Rav Shach a fait une opération à l'hôpital Sinaï qui était très importante. Et pour l'opération, il devait lui injecter du sang. Et le Rav Shach a demandé que le sang qui lui soit injecté soit absolument du sang de juif. Alors qu'Al Pi Halacha, il n'y a pas de problème si on subit l'opération d'avoir aussi du sang de non-juif. Okay, mais le Rav Shach était Kodesh Kodashim. Cette histoire a été vue par des témoins oculaires. Écoutez bien. Quand ils ont fait l'opération au Rav Shach, le Rav Shach, à son sommeil, il s'est levé directement et il a vomi un demi-litre de sang. Un demi-litre. Vous imaginez ce que c'est un demi-litre? Faut y arriver quand même. Hein. Vous savez ce qu'il a répondu? Je vous avais dit de ne pas m'injecter du sang de non-juif. À son niveau, lui, la Gdusha qu'il avait n'a pas accepté la Touma du sang. Alors qu'Al-Pi Halacha, c'est Ken Moutar. Donc tu vois bien que le sang aussi, qui a Nefesh ou Adam, Adam ou Nefesh, exactement. Le sang, c'est l'âme. On appelle ça d'ailleurs en français l'âme sensitive. Et donc le Rav Shach n'a pas accepté, ils lui ont vite injecté du sang de juif. Il dit, moi, mon corps, il ne peut pas accepter. Parce qu'à son niveau de lui de Gdusha, Kachaya. Ken? Rav, si du coup, on nous dit que de manger kasher, Oui. ça permet d'être kadosh. Moi, je peux me dire que personne ne mange réellement kasher parce qu'on n'a pas toute personne n'est réellement kadosh. Pour toi, moi je mange kasher, pourquoi tu dis on mange pas kasher? Non, on croit des fois manger kasher, sinon on serait tous kadosh. Non. Il n'y a pas marqué comme ça. Kedoshim tiyu. Soyez, pas vous êtes. Il n'y a pas marqué, celui qui fait ça, il est kadosh. Et là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, Nishmartem, celui qui mange kasher aura envie de s'élever dans la kedusha. Et pourquoi? C'est une belle réflexion que tu as, je vais te dire pourquoi. Qui kadosh ani? Mais comment tu peux me demander d'être kadosh parce que toi tu es kadosh? Si toi tu es Dieu, moi je suis un homme, on peut pas être kadosh au même niveau. De là, la kedusha n'a pas de fin. La kedusha, c'est pas 10 paliers, et tu sais, c'est pas le temple Shaolin. Les 7 portes de Shaolin, tu arrives à la fin et après tu es comme ça, et ça y est, tu es Yang Sek Yang. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La Gdusha n'a pas de limite. D'ailleurs, tu verras dans Masechet Avot, qu'on va étudier Bezrat Hashem, 2e chapitre, 11e Mishnah, il y a une comparaison qui est faite entre les Tanaïm. Est-ce que Rabbi Elazar Akapar, Ben Arach, est plus saint que Rabbi Elazar Ben Orkanos? Bien, Bachou, il dit à Phil, où tu prends tous les Chachamim, Rabbi Elazar Kanos, Rabbi Elazar Ben Orkanos, Imaem, Machria et Kulam. Mach Patanu Arshav, qui est le plus kadosh? Est-ce que c'est Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer? Mais t'as que ça à faire. Ah, de quoi est-ce qu'il parle? Qui a atteint le plus haut degré de Gdusha? Qui c'est le plus élevé dans la Gdusha? Qui est capable de faire le plus de yichudim dans le monde supérieur? Zeperoucha là-bas. Comme on le voit, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara de Sanhedrin, il dit, s'il y a, le monde ne tient que sur un seul tzaddik, c'est moi. Et si on a 2, c'est moi et mon fils. Et si on a 3, c'est moi, mon fils et le Hadat. Non, c'est pas vrai. Ken. Il y a eu ce problème majeur, c'est que la kedusha. Vous avez envie de parler ce matin? On a dit un petit cours de 10 minutes. Je veux dire, simplement cette question, si Rachi explique, effectivement, les kedoshim sont les pérochim, et les juifs se sont séparés des goïms. C'est vrai, c'est la même chose. Ah bah c'est barou. C'est évident. C'est pour ça d'ailleurs que le mot
D'ailleurs, attends juste un instant. Justement, toi, tu vas kiffer ça parce que c'est dans l'étymologie qu'on trouve. Traduction du mot kedoshim. Sanctifié. D'accord ? Le mot sanctifié vient de quelle racine ? Sanction. D'accord ? Et c'est quoi une sanction ? C'est séparer. Ça veut dire que, en réalité, le mot qui traduirait l'intention du mot kedusha, c'est tout simplement sanctification. Je me sanctifie. Ça veut dire que je me sépare. Et la Torah nous dit Am levada dishkon. Quand la Torah nous dit vous devez vivre en autarcie, vous les Juifs entre vous, comme ça a toujours existé, d'ailleurs pour éviter l'assimilation, c'est pas ça que ça veut dire. Si on doit être hors la goïm, c'est qu'on doit être aussi parmi les nations du monde. Ça contredit l'un et l'autre. Il dit non. Il va falloir que pour que tu sois hors la goïm, que tu sois kadosh, car la kedusha a pour symbolique la lumière. Hors la goïm, vous êtes la lumière des nations du monde. Donc il faut être kadosh. En d'autres termes, je trouve que le rabbi est un exemple parfait à son niveau et à son échelle internationale de cela. C'était un homme qui vivait dans sa yeshiva à Brooklyn, Dougma. Il était Meod Kadosh. Meod Kadosh. Et pourtant, tout le monde venait le voir. Donc, c'est toute la différence entre le monastère, l'Efal Favdalim et le judaïsme. Dans le judaïsme, un homme est séparé parmi tout le monde. S'il est séparé, il n'est pas parmi tout le monde. C'est là qu'est toute la différence. Dieu nous demande de vivre en autarcie, mais parmi une situation dans laquelle nous sommes mélangés à l'humanité. Parce que la Torah est universelle. Et c'est là qu'est tout le danger. C'est pour ça que le rabbi avait, comme exemple extraordinaire, la force d'envoyer des juifs, mais pas n'importe lequel, celui qui était assez sanctifié pour vivre parmi une génération spéciale ou des habitants où tu te rends compte que tu peux trouver des kiosques de Lubavitch à Manille, quoi. Je veux dire, de quoi on parle. Tu vas au Texas, t'as le mec qui te propose devant de rentrer au casino, tu t'as mis tes tefs. Et qui est celui qui est là-bas? C'est ce qu'on appelle les shlichim du rabbi. Il y a des guerres aujourd'hui entre Lubavitch, qui est chaliar ou pas réellement du rabbi. Et c'est un risque énorme de s'inventer être un chaliar du rabbi. Parce que le rabbi, quand il envoyait quelqu'un, sachez qu'avant de l'envoyer, il y en avait d'autres qui venaient le voir en disant « Moi, je suis prêt à partir à Hong Kong. » Et regardez, le rabbi dit « Non, toi, tu restes à l'Eshiva. T'es pas encore sanctifié pour capable d'être une lumière parmi les autres. » Et c'est vrai qu'on a rarement entendu des Chilul Hashem du mouvement Lubavitch. Un Lubavitch a été chopé dans une maison rose. C'est pas des choses qu'on a entendues. Peut-être que ça existait, j'en sais rien. Mais je pense que le rabbi n'aurait jamais fait prendre le risque, lui qui rapportait tellement d'âmes à la table de papa, à Kadosh Baruch Hu. Je pense pas qu'il aurait renvoyé ou envoyé Khalila Vechas, un juif à droite ou à gauche, comme Maran Rav Kook. Il faut savoir que le Rav Kook est arrivé en Israël sur l'ordre du Chafetz Chaim. Vous savez ? Donc voilà, il faut avoir un Rav qui lui vit dans la sanctification et qui est capable de voir au-delà de ce que nous sommes. Parce que n'oubliez pas un détail, l'Ifnei River, le Titan Mikshol, c'est très dangereux d'envoyer quelqu'un en mission quelque part et qui tombe à cause du fait que tu l'as envoyé en mission. Il faut être le rabbi. Le rabbi, c'est rabbi. Il porte bien son nom. Que son mérite nous protège tous autant qu'on est. Rabbi Nachman aussi, Rav Ovadia Yosef. Je vous demanderai juste comme ça, avant d'éteindre la caméra, Bémet, qu'on grandisse un peu au niveau de l'esprit et que, comme dans cette symbolique où, quand on regarde tous les cadres qui sont de l'autre côté de la bête à Knesset, on ne met pas des cadres de tzadikim dans une synagogue. Mais derrière, au fond, oui. On remarquerait que toutes les tendances sont représentées ici. La photo du Rabbi, à côté du Rav Shach, à côté du Rav Ovadia Yosef, à côté de Rabbi Haïta Blomet, à côté de Saba Israël, à côté de Baruch Hashem, de toutes les tendances sont là-bas. Et bien, mettre que quand vous voyez un livre sur lequel apparaît un des grands d'Israël, eh bien, ne soyez pas des clochards de l'esprit, soyez des gens riches. Apprenez de toutes les tendances parce que vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, tout le monde dit la même chose, simplement dans un langage différent. Et c'est dommage parce que si on avait juste ce mérite de comprendre qu'est-ce qu'a enseigné le Rav Kook, qu'est-ce qu'a enseigné le Rabbi, qu'est-ce qu'a enseigné le Rabbi Nachman, on se rendrait compte que c'était des perles et des soleils à des niveaux différents. Il y a toujours un plus grand soleil, plus petit soleil. Et je pense qu'à notre niveau, à nous, on n'est pas là pour dire qui est le plus grand ou le plus petit. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est à partir d'aujourd'hui, je vais m'enrichir de quoi ? De l'intelligence de ces grandes lumières pour devenir moi-même une étoile. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Shabbat Shalom.